Salutations à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo joyeuse, de bonne ambiance. Il y arrive de se dire, c'est de la merde, on sait très bien que ça ne marchera pas, mais on est con, on veut être optimiste et on essaye ce qu'on appelle les sites de rencontres. Et ce que 95% des gens ne connaissent pas, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le titre, qu'est-ce que épistolaire ? Eh bien, épistolaire, ça veut simplement dire une romance épistolaire, c'est une romance par écrit. Alors, dans le temps, à la belle époque, au 19e siècle, si quelqu'un là-haut a inventé une machine dans le temps, et balancez-moi là-bas, ma vie sera tellement meilleure. Mais, non, j'aurais pas assez fait, c'est dommage. Mais bon, faut bien quelques sacrifices dans la vie. Donc, une romance épistolaire, c'est une romance exclusivement par écrit. Donc, à l'époque, c'était par voie postale, on s'échangeait des lettres, des douces lettres d'amour. Mais donc là, ce principe des sites de rencontres, je crois que c'est des rencontrer des gens, mais non, moi je rencontre jamais personne sur les sites de rencontres, non, c'est de la merde. Désabonnez-vous de tous les sites de rencontres, surtout Badou. Badou, c'est de la sacrée merde. Et donc dessus, j'ai rencontré une certaine Camille, d'une vingtaine d'années, étudiante en histoire à Grenoble. Donc sur le papier, c'était quelqu'un de cultivé, de ma tranche d'âge. Oh putain. Donc déjà, c'est ce qui n'était pas le cas d'absolument toutes mes ex. Voilà, moi je ne sors qu'avec des filles beaucoup trop jeunes, avec absolument aucune culture. Alors vous me direz, mais t'es complètement con, vous parlez de quoi du coup? Comment pour le sexe, il y a besoin de parler? Non mais, ah, ça peut avoir son avantage, parce que on se dit, du coup elle connaît rien, et ben voilà, j'ai 150 000 DVD de Blu-ray à lui montrer, je vais faire sa culture. Et puis du coup, ça va être bien. Pas forcément. Ça peut, hein, ça peut, pas forcément. Océane, c'est bien la fidélité, faut essayer des fois. Donc voilà, il y a une Camille qui avait l'air extrêmement gentille, qui m'a tout de suite dit alors attention, hein, c'est pas parce que je suis sur Badou que voilà, parce que ça a une réputation de merde, cette appli. Alors déjà, appli de rencontre et réputation de merde, donc là vraiment, j'avais coché toutes les cases pour aller vers vraiment n'importe quoi, mais vraiment pas s'il fallait. Mais elle m'a dit attention, moi je cherche du sérieux. Et du coup, je fais ça tombe bien, je déteste draguer. Et je suis incapable de draguer plusieurs filles à la fois, c'est vraiment de la merde. Et même draguer, non, j'ai des sueurs, je suis pas bien. Et moi, je commence à me sentir bien que quand ça fait plusieurs mois que je suis avec la fille, que je commence à plus me prendre la tête et que c'est bon, oh, s'il te plaît, reste. Et puis, me prends pas la tête avec des soirées où tu te casses tous les 2 soirs. Non, le but, moi, c'est tu viens, tu vis avec moi. Viens, on s'achète une maison, on se barre dans le sud, parce que j'ai plein de pognon. Et voilà. Donc bon, non, moi, ça me paraissait une bonne idée. Puis on parlait plein de films et trucs comme ça. Et énorme culture, c'était que des bonnes choses. On s'entendait trop bien. Puis moi, je lui ai dit, bah oui, voilà. Puis moi, je suis un gros romancier dans l'âme, donc j'ai commencé à lui dire des poèmes. Donc, bien évidemment, j'ai commencé avec un poème où toutes les lettres des premiers vers, ça forme le mot, enfin le prénom Camille. Donc c'est parti. Caresse du matin au doux parfum, amenant l'ivresse d'une déesse, mêlant paresse et allégresse, il déteint, sans l'ombre d'un venin, lieu de rêverie et douce folie, loin du bruit et berçant la nuit. Ensemble, ici, ce serait une belle vie. Voilà, plein de naïveté, de conneries. Et que absolument tout le monde me dit, mais arrête avec la poésie. Déjà, t'as pas un haut level, hein, on va pas se mentir. Arrête de faire ton feignant et faire de la prose rimée pour te donner un genre. Non, tu comptes les vers, hein, tu fais pas chier, tu fais des casyllabes alexandrins, mais là, non. Là, t'en as 14, puis après t'en as 9. N'importe quoi, ça n'a aucun sens. Non, c'est moche. Bref, je vous emmerde. Et j'avais donc décidé de lui faire un poème tous les jours. Ça s'est assez vite mis en place. Et donc on a eu une romance épistolaire pendant 6 semaines.
et pendant 4-5 semaines, donc ça fait une quarantaine, elle était fan de Anthony Hopkins. Du coup, je me suis dit, forcément, elle connaît Westworld, et elle est extrêmement fan parce que c'est une des meilleures séries de tous les temps. Westworld, c'est trop bien. Sachant que déjà dans le premier poème, je l'ai parlé de rêverie. Donc voilà. Alors, rêverie qu'on appelle les sentiments. Caresse d'antan en relatant d'un moment. Ils naissent de la proximité, de la complicité. L'instant partagé naît la magie, l'alchimie. Il faut parfois simplement se lancer, s'ouvrir à l'autre, laisser place à la folie. J'ai cessé de rêver à d'autres femmes, laisse-moi t'offrir mon cœur, mon âme. Voilà, voilà. Perdu dans mon lit, je pense à toi. J'imagine la douceur de ta peau, à quel point ton corps est beau. J'aimerais tenir ta main, tes doigts, que nos lèvres s'unissent sans fin, que jamais ne s'achève ce câlin. On ne peut se lasser de te regarder, rien n'est plus facile que de t'aimer. Voilà, voilà. Alors avant que vous vous dites, oui, non mais n'importe quoi, dans nos conversations, elle me parlait de ses parents qui s'étaient mariés à Las Vegas, que ça ne lui déplairait pas de faire des voyages avec moi et que pourquoi pas un jour se marier à Las Vegas ensemble. On parlait de cet été, elle m'avait dit de toute façon, on passerait l'été ensemble, hein, c'était acté, qu'elle viendrait chez moi et tout. Enfin, on se verrait un peu d'abord chez elle à Grenoble. Mais donc, elle voulait venir passer l'été chez moi et qu'on, pourquoi pas, en partir en Italie, voilà. Se faire un petit voyage sympathique. Et puis, en fonction de comment l'été se passerait ensemble, on avait dit que, enfin, elle m'a dit qu'elle rêverait potentiellement, pourquoi pas, de vivre ensemble. Donc, moi, j'ai été en mode, bah écoute, pourquoi pas, hein, maintenant je gagne bien ma vie, je suis dans un appart ridicule, pourquoi pas se prendre un appart ensemble à la rentrée, oui, moi ça me va bien. Voilà, donc on partait tranquille, rien de foufou, vivre ensemble, se marier, parler d'avoir des enfants potentiellement plus tard et tout. Un petit planning, voilà. Donc je continuais à lui dire mes poèmes tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant des semaines et des semaines. Sous le ciel du midi, là où j'ai grandi, m'en voilà retourné auprès des aînés. Mais il n'y a point à m'attendre moitié. Il me tarde que mon séjour soit fini, car tant que je ne t'aurai enfin vu, mon cœur se meurt, confus, perdu. Donc voilà, il était question que, on se voit assez rapidement. Et puis finalement, elle m'a dit, oui, là, je vais avoir mes partiels. C'est important les partiels. De la part de quelqu'un qui en a raté un sacré paquet. 4 ans pour valider un bac plus 2. Mais bref. Donc oui, je comprenais tout à fait. Pourquoi pas juste rester dans un coin, voilà, je la dérange pas pendant qu'il révise, mais bon, on n'empêche pas de se voir. Hein. Mais donc si, et puis même, se parler, voilà. Donc du coup, elle s'est mise déjà à ouvrir par mes poèmes tous les jours, tous les 3, 4, 5, 6 jours. Et puis, on se parlait moins en moins, mais t'inquiète pas, c'est promis, de toute façon, on va passer l'été ensemble, voilà, peut-être vivre ensemble après la rentrée, et de toute façon, on va se voir très vite, voilà, ne t'inquiète pas. Et puis nous voilà début mai, où elle me dit, elle me fait son océane à me dire, ah mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça m'a remis un peu les idées en place de moins se parler. Mais c'est vrai quoi. Et je suis une salope. J'avais jamais envie de me caser en fait. Tu m'as retourné le cerveau avec ta poésie et tout ça. Moi je suis une salope, j'ai pas envie de me caser, genre je suis une océane bis, bien évidemment j'ai envie de me taper toutes les queues de la terre. Que j'ai pas du tout envie de me caser, mais même, en fait, du coup, j'ai pas forcément envie de te voir parce que toi, tu t'imagines plein de trucs. Pardon, c'était toi qui parlais de se marier à Las Vegas et tout, de vivre ensemble à la rentrée. Oui, mais non, 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 et puis, non, ça me, non, non, non. Oh, je suis une salope, je n'ai pas envie de me caser, et même en étant une salope, même voir ce que ça pourrait donner avec toi, même, voilà. Non, 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 je vais plutôt te bloquer de partout, ne plus te parler, je t'emmerde. Et de toute façon, tu ne sais pas où j'habite, et voilà. On m'avait prévenu, hein, non, non,
la poésie, les femmes, ça les fait fuir. Hein. Voilà, pendant un instant, pendant 6 semaines, je me suis recru au 19e siècle, à parler de choses sérieuses avec une fille, à parler d'avenir, parler poésie et tout. Ah, quelle erreur! Ah, quelle erreur! Ouais, juste histoire de, je vais vous ressortir un dernier poème que j'ai écrit en alexandrin. Ah, parce que c'est mieux quand même de construire ses verbes. Peut-être va-t-on s'aimer pour la vie, ou dès la fin de l'été ce sera déjà fini. Mais je sais que mon cœur t'appelle, alors ne sois pas aveugle ou cruel. Laisse-nous une chance de le savoir. Laisse-moi venir t'embrasser, te voir. Si un malentendu, tu pourrais m'aimer, je prierai pour que cela puisse durer. Voilà, voilà, hein, on va arrêter les conneries. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Et puis bon, hein, faut passer à autre chose. C'était il y a déjà plusieurs semaines que c'est fini cette histoire de merde. Donc voilà, les réseaux sociaux, enfin, je veux dire, les sites de rencontres, Apple Machine, tout ça, c'est de la merde. Déjà, dites-vous que si la fille, au bout de 2 semaines, vous ne l'avez pas vue, vous ne la verrez jamais de votre vie. C'est le principe. Et puis de toute façon, si elle n'a pas envie de vous parler, si c'est à chaque fois vous qui la relancez, c'est que vraisemblablement elle parle avec une quinzaine d'autres connards. Et puis de toute façon, le principe c'est que si elle est sur un site de rencontre, c'est que c'est une salope, généralement. Peut-être qu'un jour, il y aura une exception qui confirmera la règle. Mais pour l'instant, je suis à preuve du contraire, non. Donc voilà, ne perdez pas votre temps. Dites-vous que si vous êtes quelqu'un de bien, n'allez pas sur les sites de rencontre, parce que vous ne trouverez personne de bien. À supposer déjà les filles bien, ça existe. Peut-être qu'un jour, je trouverai une fille qui apprécie la poésie, mais pour l'instant, je suis à preuve du contraire, cela n'existe pas. Enfin, plutôt n'existe plus. Parce que je suis encore un peu coincé au 19e. Downton Abbey est l'une des personnes de tous les temps que je conseille énormément. Mais voilà, non. Arrêtons les conneries. Il n'y aura jamais d'extrême séduction 2, arrêtez de demander. Ah, voilà, parce que non. Là, on va arrêter de se mentir. Les femmes détestent la fidélité, détestent la stabilité, détestent le romantisme, toute cette notion d'engagement, ça les fait fuir. Donc arrêtons de se prendre la tête. Voilà, qu'elles aient 18, 20, 25 ou 30 ans, c'est pareil, ça ne change rien. Elles pensent toutes pareil. Pas peut-être que non, peut-être que je ne tombe que sur des connes, mais bon, voilà. Concentrons-nous sur les bonnes choses de la vie, sur Mass Effect Legendary Edition qui est sorti, oh que oui, que je prends un kiff énorme, mais que le jeu est toujours buggé comme c'est pas permis, et que ne nous attendez pas à une qualité visuelle monstrueuse. Mais enfin bon, du coup je vous sortirai une vidéo bien évidemment sur Mass Effect Legendary Edition. Là je viens de finir le premier. Je vais bien sûr m'enchaîner sur le 2 et 3, même si du coup mon rythme va un petit peu baisser parce que j'ai plein de choses à prévues ces prochaines semaines. Et sinon, le mois prochain, je vous sortirai une vidéo vous parlant de ma collection de DVD Blu-ray, et Blu-ray 4K évidemment. Enfin, j'ai qui Interstellar. Non, j'ai les Spider-Man de Sam Raimi aussi, en 4K bien sûr. Et donc je vous parlerai de tous mes films, je vous ferai une petite visite guidée de ma collection personnelle le mois prochain. J'ai l'impression que ce micro est très très bon. Dites-le moi en commentaire aussi si vous sentez que le son est meilleur que d'habitude. Ou si vous avez remarqué que je fais du traitement de son ces dernières vidéos, ou si vous en avez rien à carrer, que vous en battez les steaks. Merci d'être des connards. Enfin bref. Voilà, cette vidéo est beaucoup trop longue. Donc, salutations à toutes et tous. Et on se retrouve 1 de ces 4 pour du nouveau contenu. Mais au pire des cas, le mois prochain, je vous fais des vidéos sur mes DVD Blu-ray. Pourquoi est-ce que là, sous la main, j'ai le Blu-ray de Elvira, Maîtresse des Ténèbres, un espèce de nanar des années 80 ou 90, je sais plus. Mais parce que c'était un énorme kiff de Camille et que elle me disait « Oh, faudra que je te le montre et tout ». Enfin, je l'ai pas, mais il faudra que je te le montre. Mais
Et voilà, comment on se voit dans quelques jours, heures. On se voit demain, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc je l'avais commandé, et puis voilà. Hashtag gros con. Allez, salut.